Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, depuis plusieurs années, nous assistons effectivement à une recrudescence de l'usage du vélo, des trottinettes électriques, des gyropodes ou encore skateboards électriques. Ce phénomène comporte donc des conséquences en termes de sécurité routière et on sait que la moitié des cyclistes accidentés ne portent pas de casque. La question du port du casque se pose donc à nous toutes et à nous tous, à la société. Et en l'état actuel du droit, le port du casque homologué et attaché est obligatoire uniquement pour les enfants de moins de 12 ans, passagers ou conducteurs d'un cycle. Alors, l'article unique de cette proposition vise à généraliser le port du casque obligatoire à tout conducteur d'un véhicule, et qu'il soit à moteur ou à assistance électrique. La commission des lois n'a pas validé ce texte, estimant qu'il relevait de la compétence réglementaire. Le rapporteur a souligné l'opposition de la Fédération utilisatrice du vélo, qui considère qu'une telle obligation aurait des conséquences directes de freiner l'utilisation du vélo. Et puis enfin, pour autant, le port du casque constitue une proposition qui peut sembler au moins de bon sens, mais cette proposition, à nos yeux, souffre de quelques insuffisances. D'abord, en se limitant au seul volet répressif, sans être accompagnée d'une campagne de prévention, par exemple, tendant à favoriser l'acceptation du port du casque, la proposition risque de ne pas atteindre pleinement son objectif. Deuxièmement, le présupposé de ce texte repose sur l'idée que le développement de ces modes alternatifs à la voiture sur la voie publique est une opportunité pour la mobilité décarbonée. Ce qui peut s'admettre, bien entendu, mais il conviendrait d'envisager d'autres améliorations législatives et réglementaires, notamment pour favoriser le développement, par exemple, des transports collectifs. Troisièmement, sur le fond, des tentatives de régulation des nouveaux engins de déplacement ont été amorcées dans la loi LOM, cela a été rappelé tout à l'heure par Madame la ministre, et particulièrement en son article 41 qui permet aux collectivités, après avis de l'autorité organisatrice des transports, de réguler l'utilisation du domaine public en autorisant l'implantation de ces véhicules. Toutefois, il est impérieux d'aller plus loin et d'aborder également la régulation sous l'angle de la protection d'un autre utilisateur de la voirie, cet autre utilisateur auquel je pense à l'instant étant le piéton, souvent oublié alors que celui-ci, sans casque, est particulièrement aussi vulnérable à toute collision. Enfin, puisque ces véhicules ont vocation à circuler sur la route, il faut rappeler qu'un effort important doit être consenti pour développer plus encore les pistes cyclables et les voies dédiées au vélo. Certains départements s'y engagent d'ores et déjà. C'est une nécessité pour sécuriser celles et ceux, toujours plus nombreux, qui ont pu faire ce choix de se déplacer à vélo, en trottinette ou autre, ces dernières années. C'est aussi nécessaire pour que la part modale du vélo atteigne 9% en 2024 et 15% en 2030. C'est la condition. Ce sont là autant de raisons qui nous conduiraient en tout cas à nous abstenir sur ce texte insuffisamment abouti à nos yeux. Merci de votre attention. Merci. La parole est à monsieur Loïc Hervé pour le groupe Union centriste et pour 6 minutes, chers collègues. Bonjour Loïc. Oui, ça va.